Bonjour. Même si l'oignon est cultivé en règle générale depuis plus de 5000 ans, le moins que l'on puisse dire, c'est que l'oignon rose de Menton est le plus discret de la famille des liliacées. Et il est d'ailleurs le plus souvent absent des étals des primeurs, puisque seulement une quinzaine de producteurs des Alpes-Maritimes participent à la survie de ce légume d'exception, comme Oriane Bertrand et Marie Bonneville du jardin Rocambole. Beaucoup plus gros et plus doux que ses congénères jaunes, rouges ou blancs, avec sa robe rose violacée, ses écailles épaisses et particulièrement juteuses, cet oignon hors du commun permet d'innombrables préparations. C'est vous dire pourquoi je voulais absolument afficher ce légume quasi légendaire au nombre de mes recettes. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui cet authentique patrimoine végétal doit notamment sa conservation à la Maison des semences paysannes Maralpine sous la houlette de Maxime Schmitt et de Sophie Vallet-Chevillard. Pour la réalisation de ma recette, j'ai commencé par éplucher et vider soigneusement à l'aide d'un couteau à pamplemousse ces oignons roses de Menton, tout en conservant bien sûr l'excellente pulpe extraite que je réserve pour d'autres préparations. Puis j'ai émincé les gousses d'ail, le poivron jaune, le chorizo et j'ai prélevé les zestes d'un citron de Menton. Dans une sauteuse, j'ai mis à dorer doucement dans un peu d'huile et de beurre l'ail, le poivron et le chorizo émincé. Puis après quelques minutes, j'ai mouillé avec le vin blanc. J'ai assaisonné d'une très légère pincée de fleur de sel et de piment d'Espelette. J'ai alors déposé les oignons de Menton dans ce petit bouillon. J'ai parsemé l'ensemble des zestes du citron et j'ai laissé mitonner à couvert à feu très doux. Pendant ce temps, j'ai tout simplement lancé la cuisson du riz dans une eau salée et parallèlement j'ai décortiqué les crevettes pour ne conserver que les queues que j'ai poêlées au beurre demi-sel avant de les assaisonner de piment d'Espelette et de les réserver au chaud. Après avoir vérifié la bonne cuisson des oignons, j'ai retiré ces derniers de la sauteuse et je les ai également réservés au chaud. J'ai alors filtré mon bouillon dans une cocotte pour ne conserver que le jus pour la cuisson des moules et j'ai récupéré les autres ingrédients afin de les utiliser ultérieurement dans ma crème de moule. J'ai alors laissé cuire les moules à couvert durant 5 minutes avant de les récupérer à l'aide d'une écumoire et de les réserver elles aussi au chaud. J'ai ensuite reversé dans la sauteuse le jus de cuisson des moules en l'additionnant aux ingrédients préalablement réservés. J'ai alors ajouté les moules décortiqués avant de napper l'ensemble avec la crème fleurette que j'ai parsemée de pistils de safran et j'ai laissé mitonner doucement le tout. Pour terminer, j'ai mixé ce bouillon au blender afin d'obtenir une onctueuse crème de moules safranée. Voilà, tous les ingrédients sont prêts. Il suffit maintenant de procéder au dressage dans des coupelles chaudes, au fond desquelles j'ai tout d'abord déposé un lit de riz enrobé de crème safranée. Sur cette strate de riz, j'ai ensuite disposé les oignons évidés et préalablement garnis de moules décortiquées, de crevettes et de crème safranée, le tout surmonté de fleurs comestibles de bégonia du jardin. Pour terminer, j'ai entouré chaque oignon de moules dans leur coquille et enfin, nous sommes passés à table pour nous délecter de ce nouveau mets particulièrement savoureux. Pour accompagner un tel mets, inutile de préciser qu'il nous fallait un vin digne de ce nom. Aussi ai-je opté pour l'un des excellents vins blancs AOP du château de Belley, dont l'appellation Belley se situe sur la commune de Nice,
avec des vignes enracinées en restanque sur les coteaux des derniers contreforts des Alpes entre 250 et 300 mètres d'altitude. Grâce à des sols constitués d'un mélange de galets, de sable et de quelques veines argileuses, ce terroir très particulier favorise l'expression, la pleine maturité et l'harmonie qui confèrent toute leur spécificité à ces vins blancs niçois dont le cépage Rolle, cépage italien Vermentino, entre ici à 85% dans la composition de cette délicieuse cuvée La Chapelle Blanc, complétée à 15% par du chardonnay. À propos du château de Belley, je recommande vivement la visite de ce domaine viticole implanté dans un cadre absolument magnifique depuis 400 ans. Dans ce lieu historique, même la dégustation se déroule dans un décor idyllique, celui de l'ancienne chapelle aujourd'hui désacralisée, mais où tout un chacun sera émerveillé par la beauté des fresques multicolores qui ornent les murs et en disent long sur le passé illustre de cette propriété, tout en pouvant se remémorer ces mots de l'inénarrable Salvador Dali, qui sait déguster ne boit plus jamais de vin, mais goûte des secrets. Avec cette nouvelle recette, nous avons obtenu une fois encore, et pour notre plus grand plaisir gustatif, un accord mets et vin parfait. Pour suivre facilement mes recettes et nos reportages, abonnez-vous à notre chaîne Escapades et Découvertes TV. Vous y découvrirez aussi nos accords mets et vins. Et notez bien que l'abonnement est gratuit. Et surtout, obligez-vous à faire travailler les producteurs locaux de vos régions. Vous participerez ainsi à la sauvegarde des artisans du goût français.